Bonsoir à tous, messieurs et mesdames, monsieur et mesdames les élus, monsieur le maire, je commence par vous, Christian Lacroix. Présent. Rosemary Genot. Et André Blanchette. Guillaume Martial. Marlène Moderne. Camille Alexandre Salon. Hugues Sador. Raphaël Gordezès. Ali Belchat. René Misaël Pouscarel. Marie Brabance. Germaine Pierre-Young. Thierry Méronis. Nicole Lemire. Cédric Coufer. Michaela de Balsami. Michael de Balsami. Patricia Trieste. Jeanne Longa. Jacques Espartero. Mario Marquet. Roger Libert. Nazer Carissan. Louis-Édouard Viraille. Ludmila Larade. Brigitte Dupont. Et enfin, Elsie Nard. Bonne séance. Merci. Donc, l'ordre du jour. Avant, cet ordre du jour, je vais vous demander, si bien chers collègues, que l'on observe une minute de silence pour marquer la mémoire et honorer la mémoire de l'ex-premier adjoint de la ville de Saint-Pierre, décédé depuis peu, M. Maurice Marcel. Je vous remercie. Dans le même esprit, je passe la parole à M. Blanchette pour une déclaration particulière. Bonsoir, chers collègues. Il faut savoir qu'il y a eu un événement tragique qui s'est passé sur notre commune samedi soir. Et je voulais vous relier un message qui nous a été envoyé par le maire de Pécheur, Marcelin Nadou, à Christian Lacroix et au conseil municipal. Donc je lis son texte qu'il a envoyé. Bonsoir Christian. Très assisté par ce douloureux événement qui a frappé la ville de Saint-Pierre hier soir, donc pendant samedi soir, je tiens à t'exprimer à toi, à l'ensemble du conseil municipal et à la population de Saint-Pierre, et en mon nom et en nom du conseil municipal des prêcheurs, notre entier soutien et notre entière solidarité pour le système mentionné. Merci, et il y en a de même, je vous faire part aussi de mots de soutien que j'ai reçu de M. Henri Romana, maire de Font-Saint-Denis, dans le Venezuela. Voilà, donc ceci dit, nous allons passer aux différents points de l'ordre du jour. En administration générale, point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2018. En point 2, approbation du règlement intérieur de la bibliothèque. En point 3, mutualisation, approbation de la convention de commande entre Cap-Nord et les communes membres. Dans le chapitre ressources humaines, en point 4, nous examinerons la délibération qui touche au recensement général de la population 2019 pour créer des emplois d'agents recenseurs. En question 5, nous aurons à créer la question de la création de postes budgétaires de gardien brigadier de police municipale. En question 6, création de postes budgétaires d'attaché principal territorial. Dans le chapitre finances, l'information concernant la vie de la Chambre générale des comptes. Et en point 8, la décision modificative numéro 1 relative au budget politique de l'année 2018. S'il n'y a pas, y a-t-il des observations concernant ce point, cet ordre du jour?
Pas d'observation. Donc nous allons passer à la première question, à savoir l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2018. Chers collègues, vous avez, je l'espère, tous reçu ce procès verbal. Vous avez la parole pour vos observations. Monsieur Espartero. Oui, à la page 3, à une question que j'ai posée concernant le nouveau tarif qui sera mis en place par le médiateur de musée. J'avais fait remarquer que jusqu'à maintenant, la gratuité qui est accordée à tous les enfants de scolaire et bachelier. Or, il a été reconstruit que la prestation proposée de 2 € pour l'accueil des enfants au musée, pour ajouter les enfants de Saint-Pierre. Ce sera fait. D'autres observations? Pas d'autres observations, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Un vote contre, 3 abstentions. Merci. Donc le PV est adopté. Nous passons ensuite au point 2 qui touche à l'approbation du règlement intérieur de la bibliothèque. Je passe la parole pour apporter ce point à Madame Karine Alexandre Savin. Bonsoir collègues. L'ouverture depuis 2011, la bibliothèque rencontre un vif succès auprès des usagers. Afin que ce public de tout âge soit vite dans les mêmes conditions, il apparaît nécessaire de leur proposer un règlement intérieur qui garantira le bon fonctionnement de la structure. Le règlement intérieur de la bibliothèque, annexé à cette présente note, rassemble et fixe dans un seul et même document l'ensemble des règles de vie au sein de l'établissement. Il y rappelle et détermine les modalités d'inscription, les conditions d'accès, les tarifs, le fonctionnement et les règles de vie, les horaires d'ouverture, les sanctions et litiges. Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur tel que proposé. Merci. Collègues, vous avez la parole pour vos questions, vos demandes de précision éventuelles. Madame Lara. C'était juste pour reprendre la phrase. C'était juste pour reprendre la phrase ouverte depuis 2011. Je dois rappeler que sous la mandature de Raphaël Martin, que cette bibliothèque a été mise en place et nous en sommes très fiers et très vécus, tout simplement. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Donc, je passe au vote. Qui vote contre sur le règlement intérieur? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Nous passons donc à la question numéro 3 qui concerne la décision d'approbation de la convention de groupement de commandes qui vise à mutualiser les achats entre CAC Nord et les communes membres. Je passe la parole pour rapporter ce point. Madame Génie-Plaisir. Bonsoir à tous. CAC propose à la ville d'intégrer dans le cadre d'une convention le groupement de commandes entre les 18 communes de CAC Nord pour l'achat et la location de matériel, de fournitures courantes et de services. La liste du matériel concerné est annexée à cette note. Cette convention est conclue pour une durée de 4 ans et est renouvelable 2 fois. CAC Nord est le coordinateur désigné et assure les veilles technico-commerciales et juridiques, les procédures de passation de marché, lancement, attribution, notification, reconduction avenant, de l'optimisation du rapport coût-qualité des biens et des services achetés. Le coordinateur recueille l'accord de chaque des membres lors de la validation du dossier de
consultation des entreprises, l'analyse des offres, l'attribution des marchés et à court terme, les reconductions et la passation des besoins. Les communes membres du groupement de commandes sont représentés par 2 correspondants techniques qui participent à la définition des besoins de leur collectivité, participent aux réunions techniques et réunions de la commission d'appel d'offres, établissent un bilan d'exécution des marchés ou à court terme en vue de leurs éventuelles reconductions ou relances, donnent leur avis pour les attributions des lots qui les concernent. La commission technique sera consultée avant le lancement de chacun des marchés. Elle sera composée des correspondants désignés par chaque commune. De plus, une commission d'appel d'offres sera composée d'un élu titulaire et d'un élu suppléant pour chacune des communes signataires. Elle sera présidée par le représentant élu du coordinateur du groupement. La CAO détermine le choix de l'attributaire du marché. Chaque acheteur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent. Aussi, les membres conviennent que l'intégralité des achats entrant dans le périmètre du groupement est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins. Leur demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Saint-Pierre au groupement de communes et désigner un représentant titulaire de la collectivité ainsi que son suppléant. Oui, madame, donc, chers collègues, vous avez la parole sur ce point. Pas de remarques. Je vais quand même faire un appel, parce que vous avez vu que dans le deuxième point de la question, il s'agit de désigner un représentant titulaire de la collectivité ainsi que son suppléant. Donc, je voudrais que quelqu'un se désigne pour être titulaire de cette commission. Madame Tesdin, qui est déléguée effectivement territoriale, et donc je me propose de la suppléer en cas de besoin. Y a-t-il d'autres candidats éventuels? Je ne sais pas. Non? Bien. Donc, nous passons au pouvoir. Je vous demande votre approbation de l'adhésion de la ville de Saint-Pierre au groupement de commande de CAC-Nord. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Adoption à l'unanimité de l'abstention. Deuxième point, désigner un représentant titulaire de la collectivité ainsi que son suppléant. Qui vote contre la candidature de Mme Géo Desdin? Qui s'abstient? Une abstention. Et contre ma candidature. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc adoption à l'unanimité de l'abstention de Mme Desdin en tant que représentant titulaire de la ville de Saint-Pierre au sein de cette commission de CAC-Nord et de moi-même en tant que suppléant, et donc vous avez approuvé l'adhésion de la ville de Saint-Pierre au groupement de commande. Dans le chapitre ressources humaines, je vais passer la parole à M. Raphaël Evan-Bizès pour le premier point, à savoir qui touche au recensement général de la population en 2019, et donc la création d'emplois d'agents recenseurs qui vont être nécessaires pour ça. Bonsoir à tous, chers collègues publics. Je vous préviens parce que vous avez dit la dernière fois, à chaque fois qu'il y avait un vote, je vous le Recensement général de la population 2019, création d'emplois d'agents recenseurs. Le recensement général de la commune de Saint-Pierre est intervenu le 1er janvier 2019 et se terminera le 28 février 2019. Cette délibération a pour but de régulariser les décisions prises. Cela nécessite la mobilisation de 2 agents communaux en qualité de coordinateurs et coordinateurs adjoints, ainsi que le recrutement d'agents recenseurs. Cette enquête est préparée et réalisée par la commune en lien avec l'INSEE. Pour l'année 2018, la ville de Saint-Pierre a reçu une dotation forfaitaire de l'État d'un montant de 9 945 €. Cette dotation contribue au financement de l'opération pour notamment la rémunération des agents recenseurs et une partie des frais de fonctionnement de cette enquête. Il est proposé de fixer la rémunération nette des agents recenseurs sur la base de l'indice brut 348 et l'indice majoré 326 du
cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C, échelle C1. La collectivité verse sur un forfait de 5 € pour les frais de transport durant la période de recensement. Par ailleurs, une indemnité exceptionnelle de 400 € pourrait être versée en une seule fois au coordinateur adjoint. Les agents recenseurs seront recrutés pour la période du 1er janvier au 28 février 2019. L'étendue du territoire de la ville de Saint-Pierre nécessiterait de procéder au recrutement de 13 agents recenseurs. Le maire de Montongo, conseil municipal, a approuvé la création de 13 emplois d'agents recenseurs. Les modalités de leur rémunération sur la base de l'indice brut 348 et l'indice majoré 326 du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, catégorie C, échelle C. Le versement de forfait de 100 € pour les frais de transport durant la période de recensement. Et enfin l'attribution de l'indemnité exceptionnelle de 400 € au coordinateur adjoint. Collègues, vous avez la parole. Pas de questions. Madame Dupont. Bonsoir. Je voulais juste savoir si vous avez participé de logique des agents recenseurs et du coordonnateur et du coordonnateur de la coordonnatrice et du coordonnateur adjoint de la coordonnatrice. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Logique qui choisit. Je passe la parole à Mme DGS qui va répondre à cette question. Alors, concernant les agents recenseurs, il a s'agit de faire un appel à candidature. Cette année, en tout cas, il y a pas mal d'agents recenseurs recrutés qui avaient déjà effectué leur recensement et donc qui connaissent très bien le territoire pierrotin. Concernant le coordinateur, il s'agit d'un agent de la collectivité qui est également coordinateur sur l'ancienne période de recensement, donc qui connaît également, le territoire et l'objet même du recensement. Ça répond à votre question. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Donc il y a plusieurs questions globalement. Donc, il y a la création des emplois recenseurs, d'agents recenseurs. On va aller voter point par point. Qui vote contre la création des 13 emplois d'agents recenseurs? Qui s'abstient? Adoption de l'unanimité. Les modalités de leur rémunération sur la base de l'indice brut 348 et l'indice majoré 326 du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux catégorie C, échelle C1. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité, le versement de forfait de 100 € pour les frais de transport durant la période de recensement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité, l'attribution de l'indemnité exceptionnelle de 400 € au coordinateur adjoint. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Je repasse la parole à M. Hurlizès pour la question de la création de poste budgétaire de gardien de cadet de police municipale. Pour une meilleure organisation de la police municipale, il est important que la responsable de ce service ait un adjoint pour la suppléer dans ses tâches quotidiennes. En effet, il serait opportun qu'un agent de la police municipale déjà en poste puisse exercer cette fonction, comme le prévoit l'article 13 du décret 2006-1381 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale qui dispose que les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emploi des agents de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5. Actuellement, un agent de surveillance de la République, ASVP, remplit les conditions pour être détaché sur le poste de gardien brigadier de police municipale. Ainsi, il est nécessaire de créer le poste budgétaire permettant la mise en place de la procédure de détachement et d'obtention d'un tout agrément. Le maire demande ainsi au membre du conseil municipal d'approuver la création d'un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet. Merci. Collègues, vous avez la parole à nouveau pour vos questions.
pas très bien compris. L'agent, il a donc il présente administrativement les conditions pour être détaché, mais l'agrément du préfet sont déjà obtenus également, c'est ça? Ou bien c'est la création de poste qui donnera, qui pourra prétendre à agrément, c'est ça? Effectivement, une fois que l'agent aura obtenu son intégration, son détachement, il pourra avoir le double agrément, en tout cas donc ce n'est pas sûr d'obtenir cet agrément. Il les avait déjà en tout cas en tant qu'ASVP, hein, donc pas trop inquiet, mais on vous fera savoir de toute façon. Si, mais on vous fera savoir de toute façon, mais on n'est pas trop inquiet. Merci. Y a-t-il une question de M. Carissan? Et là, je voudrais savoir si cet agent va faire une formation. Et quelle est la durée? Je ne repasse pas. Quelle est la durée de la formation? Alors, il y a des formations obligatoires, hein, il y a pour toute intégration en tant que titulaire dans un cadre d'emploi, et des formations également qui vont vous permettre de monter en compétence sur ces missions, ces nouvelles missions, puisqu'effectivement, les ASVP n'ont pas les mêmes missions que les brigadiers de police municipale. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on voit qui votent contre la création de ce poste d'attaché principal territorial. Non, c'est ça, qui était un peu vide. Il s'agit d'approuver la création du poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Adoption à l'unanimité, moins une abstention. Et on passe à nouveau à une question qui touche au chapitre ressources humaines pour la création d'un poste budgétaire d'attaché principal territorial. On passe à la parole à M. Edouard Lézès. En 2018, la ville de Saint-Pierre a procédé au recrutement de responsables du service financier contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, conformément à l'article 31 de loi numéro 44-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le maire a la volonté de maintenir le contrat de cet agent qui s'achève le 18 février 2019 afin qu'il poursuive le travail initié au sein de ce service. De ce fait, il convient de lui proposer de montrer en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi susnommée pour faire face à une vacance d'emploi dans l'attente de recrutement de fonctionnaires. Le maire demande aux membres du conseil municipal d'approuver la création d'un poste d'attaché principal territorial à temps complet. Collègue, vous avez la parole. Madame Lara. Alors, monsieur le maire, vous mettez au vote la création d'un poste d'attaché. C'est un recrutement normalement qui se fait sur concours. En souhaitant que vous allez respecter les recommandations de la Chambre régionale des comptes, à savoir, dans le chapitre 5b sur les mesures constituant le plan de redressement à mettre en œuvre, sur les mesures générales, considérant que les lignes directives suivantes sont de nature à redresser la situation financière de la commune et à lui permettre de retrouver les marges de gestion, une forte diminution des charges de fonctionnement appuyée sur la publication des appels à candidature pour les postes de vacants dans le journal d'annonce nationale pour favoriser le recrutement de cadres compétents. Alors, vous avez parlé de recrutement de cet attaché. Vous mettez en avant le fait, puisqu'il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité, pourquoi créer ce poste? Parce que la commune est déjà en difficulté. Une question, je ne crois pas vous rigoler. Vous jugez aussi que l'on sourit. Ça fait pas bien une question? Pourquoi vous rigolez? Ah bon, merci. Je sais jamais, je peux
En fait, j'ai envie de dire que heureusement que nous avions justement cet agent qui travaille de façon constructive et de façon structurée avec la Chambre générale des comptes, parce qu'aujourd'hui, la Chambre générale des comptes n'aurait pas pu conclure s'il n'y avait pas eu cet agent en poste. D'accord? Donc il a, par là même, en face de la juridiction de la Chambre générale des comptes, en face des magistrats, démontré sa compétence. Parce que Dieu seul sait s'il y avait du travail. Maintenant, en attendant que l'on retrouve quelqu'un définitivement sur le concours, et ce monsieur va rester en poste. Donc il restera en poste le temps qu'il faudra pour continuer à faire le travail qui a été commencé. C'est tout ce que j'ai à répondre. Maintenant sur la question technique, peut-être que Mme le DGS veut ajouter quelque chose. Il a été recruté en 2018 sur un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité. Donc ce sont des contrats qui ont une durée limitée d'1 an. Pour lui permettre de rester davantage à la collectivité, effectivement, il y a lieu de créer un poste d'attaché. C'est une création de poste budgétaire simplement pour maintenir l'agent en poste. Effectivement, le délai est plus long. Y a-t-il d'autres questions? Madame, Monsieur Marquet. Et alors je me rappelle très bien des débats qu'il y avait effectivement sur ce budget collectif de 2017, où j'ai eu l'occasion de poser plusieurs questions. Et le membre des capacités avait répondu, monsieur le maire, vous avez passé la parole au directeur financier. Je me rappelle toutes les questions, ils n'étaient pas nombreux, ils avaient que tout. Je me rappelle que sur les deux en particulier, son directeur financier a insisté lourdement pour me dire que le dépassement de 19,20% qui a été estimé par la Chambre générale des comptes à 40%, je me rappelle très bien que cet argent, effectivement, m'a dit que 19,20% ne représentait pas un déficit. Donc, moi je propose effectivement maintenant la question de la compétence de cet agent. Et quand on dit ça pour revenir à ce que les collègues ont dit tout à l'heure, si la Cour générale des comptes veut conclure que je ne vais pas faire le recrutement, je ne vois pas la nécessité d'en faire. Donc je vais voter contre cette création de budget. Vous avez parfaitement le droit. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? 5 votes contre. Qui s'abstient? Adoption de cette délibération. Nous passons donc à la... C'est pas une question en fait. À l'information de l'avis de la Chambre générale des comptes. C'est une procédure qui nous amène donc à informer le conseil municipal de la publication de cet avis que vous avez tous reçu, chers collègues. Voilà, donc ça n'est pas un vote, c'est juste une information. Donc vous avez l'information. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Monsieur Espargaro. Monsieur le maire, vous avez fait le choix de communiquer. Vous avez fait le choix de communiquer sur l'avis de la Chambre générale des comptes avant de le présenter à l'Assemblée délibérante. Ce choix est en violation de la réglementation qui vous a été rappelée par la Chambre générale des comptes. Vous dites sur les médias et partout avoir fait appel à des experts et en avoir recruté un en particulier, voilà plus de 12 mois, sans vouloir remettre en cause les compétences avérées de cet expert. Comment, malgré son recrutement, n'avez-vous pas été capable de trouver le montant quasi exact du déficit? En gros, pourquoi tant d'experts pour en arriver là? Vos experts ignoraient-ils même jusqu'au principe de rattachement des charges et des produits qui consacrent au principe de l'annualité du budget?
Nous aimerions savoir à quoi servent tous ces experts recrutés par vous, payés par la ville et dont vous vantez les mérites. De plus, vous connaissiez parfaitement la situation financière et budgétaire de la ville pour l'avoir dénoncé lorsque vous étiez dans l'opposition. Pourquoi, dès votre arrivée aux affaires, vous n'aviez pas bien avisé quand vous l'étiez mis en place les mesures nécessaires pour faire face à ce que vous aviez vous-même dénoncé? Je vous rappelle que vous aviez la possibilité dans les 6 mois qui suivent votre installation de saisir la Chambre régionale des comptes pour analyser la situation financière de la ville, et ceci gratuitement. Vous avez préféré faire appel à un cabinet d'audit pour la bagatelle de 14 000 €. Depuis l'arrivée des interventions de vos experts, vous avez mis en place une comptabilité d'engagement et avez-vous procédé au rattachement des charges et des produits de l'exercice 2018? Avez-vous demandé à vos services d'assurer le suivi de la validité des documents? Ce suivi indispensable vous aurait peut-être permis, dans certains cas, de solliciter leur prorogation, de bien peu d'experts autour de vous. Même sur l'affectation des subventions dédiées, vos experts ne vous ont pas aidé. Et ça, il est mentionné, cela fait mention à la page 6. Puisque c'est la Chambre régionale des comptes qui, dans son avis, vous indique le montant des subventions qui devraient être inscrites. Vos experts n'ont pas réussi non plus à justifier l'utilisation des subventions allouées, ignorant de ce fait le principe du rapport d'exécution et des états de dépenses visés par vous et le comptable. Page 6. Comment expliquez-vous que vous soyez aussi bien entouré d'experts qui ne sont pas capables de déceler et des déséquilibres aussi flagrants du budget? Alors que vous plaignez des erreurs antérieures de gestion, vous n'avez toujours pas été capable de mettre en place le recensement des actifs de la commune, l'application des règles de mise en concurrence définies par le Code des marchés publics, page 15. Comment pouvez-vous annoncer au personnel le non-renouvellement de 12 contrats en 2020, puis 12 supplémentaires en 2021 et 2 autres en 2022? Vous avez déclaré que l'augmentation de 19% des charges de personnel constatée en 2016 et 2017 résultait du fait du reclassement du personnel qui n'avait pas été effectué en son temps. Pourquoi l'audit que vous avez commandé ne vous a pas permis de déceler ces manquements? Ça vous éviterait de recruter à compte de contractuel que vous serez obligé de remercier. Vous auriez pu aussi glisser les reclassements sur plusieurs années en passant un protocole d'accord avec les intéressés. Autant de solutions que vos experts n'ont pas été en mesure de vous proposer. Nous avons remarqué que la Chambre régionale des comptes n'a pas proposé dans ces mesures de redressement la suspension du régime indemnitaire, que je le rappelle, n'est pas obligatoire, bien que vous avez attribué à votre DGS depuis 2015 des primes et des indemnités qui n'étaient pas instituées au sein de la collectivité et qui n'ont été qu'à partir de février 2016. Avez-vous prévu de régulariser cette situation par le remboursement des sommes indûment perçues? Enfin, Monsieur le maire, mesdames et messieurs de la vérité, avez-vous conscience que la ville se trouve dans une telle situation qu'elle risque d'être bloquée pendant encore 10 ans? Je vais pardonnez-moi de ne pas répondre point par point à vos questions. Simplement parce que je ne sais pas l'utilité qu'il y a de vous répondre point par point, parce que toutes les questions ont été posées par la Chambre des comptes. Je ne pense pas que vous ne soyez plus magistrat que les magistrats qui ont posé des questions. Je voulais juste vous dire que je vous ai mis à disposition devant vous, avec vos documents, une lettre que j'ai écrite le 10 décembre à M. Pierre Stéphanizi, magistrat, premier conseiller, Chambre régionale des comptes de Guyane, de Martinique, etc. Et qui répond en bien des points aux questions que vous avez posées. Donc je vous invite à une lecture attentive. Vous allez voir que beaucoup de vos réponses sont dans cette lettre, donc les réponses que vous avez données dans cette lettre. Mais je vous invite surtout à prendre connaissance du mail que M. Stéphanizi, premier magistrat de la Chambre régionale des comptes, me renvoie moins d'1 heure après avoir pris connaissance de ma lettre. Monsieur le maire, j'accuse réception de votre courrier qui montre que vous connaissez bien
la situation financière de la commune. C'est un élément important que je prends en compte dans mon avis. Deuxième phrase, s'agissant de vos observations comptables, elles confirment notre instruction. Je vous appellerai demain au mercredi, la situation de la ville est connue. Donc, quand vous m'accusez, semble-t-il, d'ignorance et d'incapacité de tout ce que vous voulez, apparemment, ce n'est pas la vie du président, du vice-président de la Chambre générale de comptes qui a passé plusieurs semaines à analyser nos comptes et à qui j'ai décrit par le menu toutes les irrégularités que nous avons découvertes. Alors, permettez-moi ici de ne pas parler de personne, mais dans ce courrier, il est clair que si M. Oussou arrivait quasiment en plein milieu du mois de février, je vous rappelle que la clôture des comptes se fait au 31 décembre. Et que sur le mois de janvier, on va remonter tous les éléments au trésor. Donc, les comptes qui ont été rectifiés par la Chambre générale des comptes, ça n'est pas mon expert qui les a établis. D'accord? Il a trouvé une situation et il a découvert petit à petit ce qu'il y avait dedans. Cette espèce de canal qu'on nous avait laissé et qui faisait dire à certains tel mois de octobre-novembre que nous allions nous retrouver à la Chambre générale des comptes. Il se trouve qu'il y a déjà des gens qui, dans cette guerre, savaient au mois d'octobre et qui n'arrêtaient pas de le dire autour de la table que nous allions à la Chambre générale des comptes. Parce qu'ils avaient déjà tellement bien compris ce qui se passait qu'ils savaient avant nous. D'accord? En tout cas, faites-nous confiance. La ville de Saint-Pierre ne sera pas pendant 10 ans dans l'ornière parce que cette ornière, nous l'avons trouvée en amont. Nous l'avons fait expertiser. On nous a accusé d'ailleurs de ce que cet audit était totalement faux, que la ville était vraiment d'accord entre groupes d'opposition, parce qu'il y a un groupe qui a dit que ce déficit n'existait pas. Or, vous venez de dire que ce déficit il était monstrueux et qu'on aurait dû prendre une décision de monter 3 fois plus haut les impôts que nous avons montés, que nous aurions d'ailleurs, selon certains, ne pas couvrir du coup d'indemnité pendant 5 ans. Donc je ne sais pas, il y en a un qui dit qu'il n'y avait pas de déficit, qu'il y avait seulement 140 000, c'est ça, ou 400 000 voilà, c'était inscrit dans les comptes administratifs, que c'était une pure réponse de notre part, et vous qui dites le contraire, que c'était un gouffre pas possible. Mettez-vous d'accord. En tout cas, nous, notre audit, il démontrait des situations qui est déjà bien entamée en termes d'appurement. Malgré l'apparence des chiffres qui ne relèvent pas uniquement de déficit, mais des problèmes d'inscription comptable technique, comme le maire de Fort-de-France a eu aussi à faire, à savoir qu'il lui a 55 millions de déficit. Ce n'est pas la ville de Saint-Pierre seulement qui a fait l'objet de ciblage, c'est beaucoup de villes, y compris des collectivités telles que Cap d'Orléans, où le gouvernement a donné consigne d'aller voir de plus près ce qui se passe dans cette ville. Ce n'est pas la ville de Saint-Pierre qui est ciblée. La ville du Marin a été analysée, la ville de Saint-Esprit, on a trouvé des problèmes dans la caisse des écoles, vous êtes au courant. Nous, notre caisse des écoles a été examinée et il n'y a eu aucun souci. Donc, la ville de Saint-Pierre, sa situation, on la connaissait. Donc, ce que nous vivons là, c'est déjà moins grave que ce qu'on a trouvé. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de scoop pour nous. Il y a juste une officialisation pour qu'on arrête de parler des paroles inutiles en nous disant un coup, oui, il y a des déficits, il ne fallait rien faire, étions-nous avec mon équipe élus pour gérer des finances publiques. J'ai dit non, et je l'ai écrit au préfet. Nous n'avons pas été élus pour tenir des comptes administratifs ou des comptes financiers et redresser la situation que mon prédécesseur avait créée. Si la Chambre générale des comptes, le préfet que j'avais alerté il y a 10 ans, en démontrant par la lettre que vous avez copié aussi dans vos affaires, hein, j'avais démontré il y a 10 ans que la situation méritait déjà l'intervention de la Chambre générale des comptes, ça n'a pas été fait. Ça, c'est le problème de l'État. Moi, je n'ai pas été élu avec mon équipe pour gérer des trous financiers de mes prédécesseurs. J'ai été élu pour appliquer une politique. Alors oui, nous gérons autant que faire se peut ce déficit, mais oui, nous agissons. Et personne ne nous interdira d'agir. Je ne suis pas là pour faire le bon élève. Pardonnez-moi de ce côté que j'ai, mais le déficit, il va être géré. Et ce sera fait avant 10 ans. D'accord? Parce qu'il est déjà largement corrigé. Et les comptes à venir, vous les comprendrez. Donc voilà, donc maintenant, tout un chacun. Alors pourquoi n'ai-je pas alerté la Chambre générale des comptes en arrivant? Il me semble que vous étiez de notre côté à ce moment-là. Vous auriez pu poser la question. Vous ne l'avez pas fait. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fonction de l'audit qui a été fait, j'ai demandé au sous-préfet, je peux lui
le dire maintenant, il est parti. J'ai demandé au sous-préfet, puisque l'opposition disait partout que c'était pas vrai, l'opposition de l'époque disait que c'était pas vrai, que nous avions payé un auditeur pour inventer un déficit et pour dire ce que nous voulions bien qu'ils disent. Je me suis posé la question, j'ai posé la question au sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, je pense que le mieux serait que je demande à la Chambre générale des comptes, est-ce que je peux, moi, est-ce que j'ai autorité à demander la saisine de la Chambre générale des comptes? Il m'a dit oui, monsieur. Mais bon, c'est vous qui voyez, si la Chambre générale des comptes descend à la ville de Saint-Pierre, vous perdez immédiatement les commandes de la ville. C'est ce que j'aurais dû faire en arrivant en responsabilité. J'ai réfléchi et je me suis dit non. On a fait le photo, on sait maintenant à quoi on a affaire, on garde les commandes, on va faire au mieux, mais on continue. Je n'avais pas été élu pour que la ville de Saint-Pierre soit en situation de tutelle et que nous soyons juste invités autour de la table pour approuver les décisions de la préfecture. Ça a été mon choix. D'accord? Et soit dit en passant, pour ceux qui voulaient aussi que nous gaspillions et que nous faisions de la gabegie et tout, vous noterez bien que la Chambre générale des comptes n'a pas relevé nos billets d'avion. Ils nous ont permis d'aller en Inde ou au Guatemala ou je ne sais où. Voilà, tout le monde en passe à Moscou. D'accord? On n'avait pas vu non plus que je ne sais pas, que j'avais une voiture de fonction et que j'avais un cabinet qui débordait. Nous avons pris des mesures qui ont été celles d'augmenter les impôts. Malheureusement, vous avez répondu à ça. D'accepter pendant 30 mois de ne pas toucher à 1 euro d'indemnité. Nous en sommes encore à 50% du plafond auquel nous aurions pu prétendre. Et surtout, à contraindre énormément les effectifs. Parce que j'ai effectivement dû faire face à une situation sociale qui était catastrophique, qui était aussi en ruine que la ville elle-même. Et il fallait que je je remplisse les obligations légales qui sont imposées par le Code des collectivités territoriales. Je suis désolé de vous rappeler que 7 semaines après notre arrivée, il y avait M. Goma qui est venu ici, appelé par des syndicats, pour qu'on rétablisse des situations qui n'avaient pas été établies, qui n'avaient pas été traitées depuis plusieurs années. Le plan de titularisation à l'arrêt, etc. Je passe sous silence. Donc une grosse part de l'augmentation de la masse salariale a été de recalculer des carrières et faire toutes les corrections que le service RH a été obligé de faire. Donc à partir de là, je n'ai aucun complexe. J'assume ce qui a été dit. Et je vais vous dire même, je me félicite que le préfet ait en fait son travail de demander à la Chambre générale des comptes d'intervenir. Mais la Chambre générale des comptes est intervenue après que nous ayons fait un tel travail qu'il n'a jamais demandé la saisine, au tout du moins de la mise sous tutelle de la ville de Saint-Pierre. Et il nous a demandé ce qu'on lui a demandé, il nous a donné ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire le maximum de temps, parce que je lui ai dit, ne comptez pas sur moi pour faire de la rentabilité financière. Je suis là pour faire de la politique avec mon équipe. Alors vous allez me donner du temps, parce que la situation que j'ai trouvée, ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est pour ça que nous avons 5 ans pour établir petit à petit les choses. Et j'ai demandé à l'État de prendre ses responsabilités par une lettre que j'ai adressée au préfet en lui disant, l'État n'a pas fait son travail, a laissé mon prédécesseur la brique sur le coup, ça n'est pas au bureau de payer ça, donc je ne vais pas arrêter la politique que je dois faire. Et c'est comme ça. Donc si vous voulez que je fasse mon élève et que je me mette à faire de la comptabilité publique, ne comptez pas là-dessus. Je fais de la politique. Voilà. Juste un complément d'information, monsieur le maire, vous voulez dire, pour vous dire, c'est juste une information. Je n'appartiens à aucune chapelle, je n'ai mandat, je n'ai reçu mandat de personne. Et je parle en mon nom. Vous avez pas allusion à l'opposition. Moi, personne ne m'a donné le mandat pour parler. Je parle en mon nom. Je n'appartiens à qui que ce soit. Ça, c'est clair. On parle d'opposition, on parle de quelqu'un. Voilà. C'est entendu. Monsieur Marquet. Je ne vais pas répondre sur tout ce que tu as dit, je ne sais pas si on veut le voir. Monsieur Marquet, je vous vois. Je vous demande de me vous voyer également. Ah, d'accord. Vous me croyez? Je vous vois, monsieur Marquet. D'accord. Et c'est pas une forme de prix de ça. Alors, je pense que c'est du respect que je ne veux pas. Ce n'est pas plus poli que ça. Mais bon, on va faire ça. Je donne le vouvoiement en respect, renvoyez-moi sur respect, merci. Pardon? Je vous donne le vouvoiement en respect, renvoyez-moi sur respect, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai plus d'obligation de faire. Merci. Alors, on va faire comme ça.
Effectivement, je vous ai entendu dire, par exemple, que vous avez arrêté les services publics, les services de l'État, et qu'effectivement, nous pas répondu à vos arrêts. Moi, après ce fameux débat sur le budget primitif de 2017, quand vous m'avez refusé de poser cette question, j'ai dû effectivement retourner dans le budget. Et comme par hasard, ceux qui ne vous avaient pas entendu à l'époque m'ont entendu cette fois-ci. 2 mois après, j'avais la réponse que, effectivement, le préfet reconnaissait les irrégularités faites sur ce budget primitif. Et donc, effectivement, a transmis le dossier à la Chambre régionale des comptes. Ça c'est le premier tout quand vous dites qu'effectivement, vous avez arrêté les ICE. Alors, le deuxième point que je voulais dire, c'est que si effectivement c'était vrai, pourquoi avoir marqué le chiffre? Pourquoi il m'a été répondu qu'on n'avait pas d'obligation avec le reste à payer, avec l'achèvement que vous l'avez donné de l'intérêt? Et vous ne pouvez pas aller augmenter nos indemnités financières? Non, je suis pas d'accord. Et juste le dernier point, si effectivement vous avez eu un déficit de prédécession, ce que moi je vous reproche, c'est que vous l'avez effectivement transformé en catastrophe. Et là, c'est une catastrophe pour la université. C'est une catastrophe, et d'autant plus que vous avez été averti par les experts que vous avez vous-même payés, c'est-à-dire celui qui a fait l'audit, c'est-à-dire le directeur des services techniques qui vous a alerté à plusieurs reprises en 3 rapports que votre gestion était désastreuse. Et je vous rappelle aussi que l'ancien directeur financier, il a démenti. Parce qu'effectivement, il n'arrivait pas à discuter avec vous, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, je demande tout ce que vous avez dit, je voulais tout simplement vous rappeler pour vous dire c'est quoi faire. Si vous appelez ça des faits, gardez-les pour vous. Je marque, je ne vais pas vous répondre à ça. De ce niveau-là, je ne descends pas. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Madame Dupont. Alors, j'ai 2 questions. 2 questions. Donc, la première, c'est concernant donc, cette manière de faire un budget, c'est-à-dire en se trompant des erreurs en fait, tellement énormes que ça ressemble véritablement à des malversations. Mais bon, je vous connais un peu. Donc comment est-ce qu'on fait pour se tromper à ce point sur les recettes et les dépenses, puisque c'est le principal reproche de la Chambre régionale des comptes sur les inscriptions du budget, donc en recettes et en dépenses. Et puis la deuxième question, c'est une question technique, vous répondez si vous voulez, mais j'aimerais que vous répondiez à cette question. Deuxième, au fait, pour quelle politique vous avez été élu? Parce que pour l'instant, vraiment, je n'ai rien vu. Vous avez, je crois, au dernier conseil municipal auquel j'ai assisté, donc il y a 2 conseils municipaux, pas le dernier, mais cependant, il était question de tout le temps que vous avez passé à défaire les erreurs de Raphaël Martin. Donc finalement, vous avez fait ça, c'est tout ce que vous avez fait. Parce que pour moi qui vis à Saint-Pierre, qui travaille à Saint-Pierre, je suis vraiment désolée, je ne vois rien. Je suis pas, c'est vrai, je suis bien. Peut-être que je fasse aiguiser les lunettes. Mais je ne vois rien. Je ne vois, en fait, je vous vois tellement souvent, vous passez tellement de temps sur les ondes que finalement, je ne sais pas à quel moment vous avez le temps de voir la population. Ah oui, vous recevez le jeudi de 8h30 à 11h. Ah oui, c'est vrai, mais vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir les personnes qui ont été sinistrées il y a plus de 1 an. Ah oui, vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir en tête. Dites-moi quelle est votre politique. J'aimerais vraiment y croire. Bien, je n'attendrai pas non plus là-dessus. J'aurai le temps de vous répondre. Vous aurez les réponses en temps et en heure. D'accord? En temps et en heure. Là, ce sont des questions politiques qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour. Nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord? Non. C'est la question parce que vous avez dit nous avons. Oui.
Oui, je ne vais pas aller plus loin. J'ai répondu que je n'étais pas là pour faire de la gestion financière, pour faire de la politique. Point. Eh bien, vous verrez en temps et en heure, j'aurai à vous rendre compte en tant que Pierrotti, le temps viendra. Bien. Mais par contre, je vais répondre à votre question, la première qui était beaucoup plus technique et en rapport direct avec la résultat. Et vous aviez dans votre question la réponse. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'erreurs, etc. Vous oubliez juste une chose, c'est que la Chambre générale des comptes a remonté à ma demande en leur disant j'aimerais bien que vous regardiez en amont, si vous regardez la photo de 2017, vous allez dire qu'effectivement il y a un problème. Je vous demande de mettre ça en perspective par rapport aux années précédentes, et c'est pour ça qu'il a conclu que même sans les analyser, au seul regard des documents dont il disposait, que les budgets de la ville de Saint-Pierre étaient faux, pas insincères, depuis au moins 2011. Donc, posez-vous la question de savoir qui tenait les budgets à l'époque, qui faisait des écritures, qui dépassait, et vous peut-être vous allez trouver les réponses. Et effectivement, en arrivant, j'ai peut-être fait trop confiance à certaines personnes, jusqu'à ce que je m'aperçoive, mais elle m'a également aidé cette personne. Parce qu'en fait, oui, beaucoup de dépenses qui nous avaient été laissées dans les tiroirs sont passées dans les comptes de 2015, 2016, 2017, à tel point que vous verrez que dans le courrier qui a été adressé à M. Stéphanie, je mentionne tous, Madame Lupon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer quand même. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Il est écrit par exemple que 700 000 € qui ont été contractés pour faire une crèche dont on n'a pas vu la couleur, on n'a pas vu la moindre pierre posée, que 70 000 € de SME datant de 2014-2015 ont été passés dans les comptes de 2017, etc., que l'expert avait fait payer à sa place 21 700 € de frais d'avocat alors que c'est lui qui devait les payer de sa poche et qu'il était en train d'embaucher. Tout est mis là-dedans, que les deux contentieux que nous avons trouvés de la sécurité sociale à hauteur de 540 000 €, d'accord, et de 562 000 € et de l'autre de l'affaire fédérale de 580 000 €, rien qu'avec ces deux contentieux, s'ils avaient été inscrits dans les comptes, nous aurions eu un déficit. Rien qu'avec ces contentieux, si les autres comptes avaient été à zéro, nous aurions eu près de 1 200 000 € de déficit. Ça n'avait pas été inscrit, comme les 2 millions de factures que nous avons trouvées dans les tiroirs. Et donc ces deux contentieux, par exemple, nous les avons résolus avec les experts qu'on nous reproche d'avoir payé. Le contentieux de la Sécu de 562 000 €, on a fini, après avoir discuté pied à pied, alors que nous étions complètement incompétents en la matière. Madame Lina Martial, par exemple, qui s'est éreintée avec la DGS pour aller batailler pied à pied avec la sécurité sociale, nous avons réussi à faire descendre ce contentieux de 562 000 € à 140 et 154 000 € ou quelque chose comme ça. Quant au contentieux de l'affaire fédérale, 780 000 €, avec ces experts complètement nuls, on paye pour rien, on a fini par transactionner à hauteur de 54 000 €, c'est-à-dire 10 fois moins. Ça nous laisse quand même l'angoisse au total de plus de 200 000 € qui sont dans nos comptes et que nous avons payé. Rien que les contentieux. Je ne parle pas de tout le reste. Tout a été écrit dans cette lettre et je veux juste vous rappeler le retour, je vous le relis parce que vous n'avez pas bien entendu. Là, M. Stéphanie me dit que j'accuse de cette chose dans votre courrier qui montre que vous connaissez bien la situation financière de la commune et que, s'agissant de vos observations comptables, elle confirme notre intuition. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire là a été écrit et que le magistrat lui-même m'a dit que vous avez parfaitement raison et ça va être tenu, on va en tenir compte dans mon rapport. Alors, si vous voulez maintenant que le magistrat de la Chambre générale de compte, que le magistrat, c'est votre problème, mais je m'en tiendrai là et je m'arrêterai là pour vous répondre. Je vous en prie. Je résume. Donc, tout le monde a pas fait son travail, sauf vous. Deux, moi en fait, ce qui m'importe, ce ne sont pas vos multiples de courriers, ce qui m'importe c'est le rapport de la Cour de la Chambre régionale des comptes de la Martinique et ce qu'elle dit de la manière dont vous gérez, donc budget 2017, faut-il le rappeler. Mais c'est vrai qu'il y a bien longtemps, je suis désolée de le citer là, mais c'est comme ça.
Goebbels dit, au moins le mensonge, plus il est facile à faire avaler. Et c'est tout bon. Il faut continuer. Mais bon, on sait qui ment, et puis qui est dans la vérité. Je suppose que c'est moi qui mens et que vous êtes dans la vérité, tant mieux. Donc c'est une vérité supplémentaire. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame là. Monsieur le maire, il s'agit de votre compte administratif 2017, c'est bien ça? Vous ne disiez pas ce que je dis, vous relisez le courrier et vous verrez qu'il y a une mise en perspective quand on conclut que les comptes depuis 2011 sont faux, c'est pas les comptes de 2017. Maintenant, vous... Non, mais je préfère dire ce que je continue. Sur le compte de 2017, je vous ai dit que les comptes depuis 2011, à mi-en sont faux. Le compte de l'exercice 2017, c'est le compte de résultat. D'accord? Le compte administratif, c'est le compte de résultat. Qui met en lumière, monsieur le maire, excusez-moi, le mot n'est pas approprié ici, qui met à l'index votre gestion calamiteuse. Vous étiez élu pendant 14 ans. Vous connaissiez les finances de la ville. Vous devriez connaître vos marges de manœuvre. En plus, vous avez pris, lors de la campagne électorale, parce que si vous ne saviez pas, vous aviez pris l'engagement, vous et vos policiers, de ne pas percevoir les indemnités d'élus. Donc vous saviez au préalable où vous alliez. Vous connaissiez la situation de la ville. Vous êtes élu. Vous faites un audit. D'accord? Nous en avions fait, nous qui étions élus et qui avions récupéré les sous tutelle, nous avions fait l'économie de l'audit. Mais vous aviez réalisé un audit. Un audit qui vous donnait des marges de manœuvre, qui vous donnait un certain nombre d'informations. Vous avez fait des choix, monsieur le maire. Assumez-les. Assumez vos choix. Vous avez fait des choix, assumez-les. D'accord? Quand vous faites l'acquisition de plusieurs véhicules, quand vous embauchez du personnel, les gens passent, vous avez fait des choix. Le préfet, après examen de ce compte administratif, a saisi la Chambre régionale des comptes, à mon avis, pour limiter la casse. Afin que les priorités ne payent pas encore plus d'impôts, car vous arrivez, il faut signaler qu'ils ont augmenté. Suite à cette décision de la Chambre régionale des comptes, il vous a été recommandé un certain nombre de mesures que vous n'avez pas l'intention de respecter, puisqu'on vient de voter pour un poste d'attaché ce soir. Donc ces mesures, c'était pour redresser la situation et surtout d'éviter que les Pierrotiens paient encore davantage à cause de vos choix politiques. Oui, je dis bien vos choix politiques, monsieur le maire. Parce que des fois, quand je vous entends parler, comme tout à l'heure pour le poste d'attaché, vous avez dit qu'il est sous contrat et que ce contrat est reconduit. Vous avez l'ambition de faire gagner, vous aviez l'ambition de faire gagner Saint-Pierre. Que ce soit pas au détriment de cette population, celle qui vous a élu et qui avait vu en vous l'espoir de votre meilleur, qui est certainement en marche, mais qui brûle tout espoir de redressement à notre ville Saint-Pierre. Monsieur le maire, nous avons le budget que le préfet va vous proposer. Bien. Je passe la parole à M. Blanchet. Bonsoir. Je suis heureux ce soir parce que grâce à la Chambre régionale des comptes, on revoit en fait l'opposition revenue au conseil municipal. Ça c'est une première chose. Merci M. Stéphanie. M. Stéphanie ou je ne sais pas quoi, M. le Président de la Chambre régionale des comptes. Je le remercie d'avoir fait revenir l'opposition au sein de ce conseil municipal parce que ça nous manquait un petit peu. Moi je ne vais pas lire le document qu'on m'a écrit pour pouvoir m'exprimer et dire ce que je pense. Je laisse que vous me référez au rapport de la Chambre régionale des comptes parce que les pages qui vous intéressent, mais aussi les pages qui ne vous intéressent pas du tout, on ne parle pas, notamment la page 4. Dans son quotidien, quand ils disent qu'il en sort de l'analyse du grand livre comptable de 2018 que de nombreuses factures ont été reportées,
ce n'est pas des factures que nous battons, irrégulièrement sur l'année suivante en méconnaissance des principes de sincérité et d'amitié. Que l'analyse des comptes montre qu'il s'agit d'une pratique constante de la commune depuis 2011 au moins. D'accord? En 2011, c'est pas nous qui étions au pouvoir. Ça, c'est la première page. Vous allez lire, mais vous n'avez refusé de regarder. On va continuer. Comment? Ah, mais je dis tout. Je dis moi. Je mais la dépasse que vous avez parlé, mais vous n'avez pas parlé de celles qui ne vous intéressent pas et qui vous pointent du doigt. Celles qui parlent en page 10 sur la situation financière et l'origine du déficit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ce rapport de la chose, il faut le dire aussi. Considérant au vu des comptes administratifs des années antérieures, même si on vérifie par l'argent, la situation financière de la commune ne connaît pas d'évaluation depuis 2011. C'est pas nous qui le disons. C'est écrit ça, c'est écrit dans la chose de l'aliment. Il faut le dire. Il faut que vous nous expliquiez aussi pour expliquer l'autorité, parce que nous posons cette question-là tous les jours. Vous dites que vous allez voir le quartier, chaque fois que vous allez voir le quartier, une des premières questions que nous posons, c'est de savoir, ça il faut 800 000 € pour faire la poche là. C'est ce genre de question-là. Il faut aller voir aussi pour expliquer ça, pour le dire. C'est pas. On vous a lancé un petit tube parce que vous étiez sous l'eau. La chose, on a un petit tube et vous expliquez maintenant. Vous ne donnez pas au conseil municipal comme vous dénoncez. Les factures des projets du chèque du mois qui dataient que nous avons payé pendant ces années-là. C'est ça notre demande. C'est pas nous qui sommes là sur le mois. À votre place, je ne veux pas dire comme ça. Je ne veux pas parler comme ça, pour ça de vous cacher, parce que s'il y a quelque chose qui fait mal à la volonté, c'est les 4 ans de gestion de votre équipe municipale. C'est ça qui a fait mal à la volonté. Et ce qui est le plus dommageable de tout ça, c'est que pendant les quelques années où nous étions en train de gérer cette ville, en train de gérer les problèmes que nous avons laissés, les bâtiments que nous avons retrouvés, le personnel dans mal traité que nous avons laissé, pendant que nous étions en train de gérer ça, vous n'étiez pas là. Et puis là, comme par magie, on vous le voit apparaître dans ce conseil municipal. C'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Oui, la chambre du Jardin ne peut pas être chose. On est parti de 3,4 millions de déficit. Quand nous avons fait l'audit, nous sommes maintenant à 2,1 millions de déficit. Mais c'est beaucoup moins sur 3,4. D'accord? C'est beaucoup moins sur 3,4 que vous nous avez laissé. C'est ça qu'il faut expliquer aux pilotes. Expliquez-leur, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ces enfants qui étaient dans une poche sans sortir de secours, que nous avons voulu faire, et qui a été beaucoup par nous, ce que nous avons voulu faire, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça que j'ai besoin. Vos chiffres, nous en avons menacé, c'est de savoir comment vous l'expliquez. C'est ça la différence. Je voudrais aussi, je vous passer la parole pour répondre aussi à la idée que vous avez trouvé une ville sous tutelle et que vous n'avez pas fait appel à des auditeurs, mais vous n'en avez pas besoin. Parce que justement, à l'époque, la Chambre générale des comptes a fait son travail, cette fois-ci correctement. Parce que je vais poser la question au réseau d'alerte dans lequel nous avons trouvé la ville. J'oublie juste ce détail-là. C'est-à-dire qu'en 2012, la ville de Saint-Pierre n'a pas été mise sous tutelle, mais sous le regard du réseau d'alerte préfectoral et de la DAFIP. Parce que ces comptes étaient cuits par-dessus tête, excusez-moi l'expression, et que c'est le sous-préfet post-terminé lui-même qui emploie l'expression, lorsque je le vois entre notre élection et ma prise de fonction du 7 avril 2015, je le vois en présence de DGS de l'époque, assis à côté de moi, et qui me dit, monsieur le maire, vous avez un problème avec cette mairie-là. Il n'y a pas de comptabilité dans cette mairie-là. Il n'y a pas de comptabilité d'engagement. La comptabilité de la mairie de Saint-Pierre, c'est comme un grand entonnoir, on verse l'argent en haut et ça fuit de partout en bas.
Voilà la situation qu'on a trouvée, et c'est le sous-préfet de l'époque qui le dit devant le DGS, qui ne répond rien. D'accord? Le DGS, j'ai pas dit la DGS, le DGS qui ne répond rien. Donc voilà la situation qui était diagnostiquée. Alors pourquoi on n'a pas appelé la Chambre générale des comptes? Ça c'est une autre situation. Mais le constat était fait que la ville était dans de graves difficultés et n'avait pas de comptabilité. Alors quand vous voulez m'attribuer les mauvaises écritures comptables, c'est écrit, c'est une habitude à laquelle nous avons mis fin il n'y a pas longtemps. Et je vais répondre à Mme Lahal en lui disant que quand elle dit qu'elle a trouvé une ville sous tutelle en 2001, la Chambre générale des comptes qui, elle, à ce moment-là, avait analysé les 10 années précédentes votre prise de fonction, avait démontré, et j'ai la preuve, c'est en comptabilité, je l'ai dans ma machine. Mais vous avez bien fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat, comme aujourd'hui, autour de la vie de la Chambre générale des comptes, qui démontrait que le déficit était faux et qu'il y avait, au lieu de 14 millions de déficit, il y avait 98 000 francs d'excédent. Vous avez bien caché ça à la population. Voilà. Et j'ai les documents sont à la Chambre générale des comptes. Vous pouvez la taper sur Internet. Tapez, si vous n'avez pas bien vu, peut-être qu'à l'époque, on ne vous a pas montré le rapport. Tapez sur Internet, il est toujours encore en place. Quand on nous dit que, je réponds au passage, que je suis allé sur les médias parler de la vie de la Chambre générale des comptes avant de me présenter au conseil municipal. Mais le lendemain du mail qui m'a été expédié avec l'avis, l'avis était sur Internet au niveau du site de la Chambre générale des comptes. Tout le monde pouvait y accéder, y compris les journalistes. C'est pour ça d'ailleurs que le maire de Fort-de-France a parlé de l'avis qui a été rendu, l'avis de conférence de presse. Et c'est, je crois, il a déjà voté, n'est-ce pas? Peut-être la semaine dernière, il a fait voter, je ne sais même pas si c'est encore fait. Donc, l'avis de la Chambre générale des comptes, c'est quelque chose de public. Et vous tapez avis de la Chambre générale des comptes de 2003, je crois, sur la ville de CPR, vous allez trouver ce que je dis. Vous avez fait campagne mensongère pendant 10 ans sur un déficit de 14 millions qui avait été rectifié à 98 000 francs d'excédent. Donc, il n'y avait pas de tutelle en 2001. C'est faux. C'est après que vous avez posé le déficit. Et la chose qui démontre ça, c'est que vous n'avez pas, pendant plusieurs années, à aucun moment vous n'avez été à zéro indemnité comme nous. Vous avez toujours perçu des indemnités. Bien entendu, au départ, ce n'était pas à 100%. Mais en 2009, vous vous êtes mis à 100%, alors qu'à la Martinique, il y a misère. Et vous n'avez pas lâché les 100% jusqu'en 2015, malgré le fait que la Chambre générale des comptes, le réseau d'alerte avait déjà adressé la situation financière. Donc nous avons pris nos responsabilités, nous avons été obligés effectivement de demander une petite augmentation d'impôts bien modeste par rapport à ce que Casse-Pilote a été obligé de demander, par rapport à Fort-de-France qui a les taux d'impôts les plus élevés de Martinique. Nous savons le problème social à cette terre. Donc nous avons demandé une augmentation raisonnable et nous avons mis tout de suite en jeu pendant plus de 2 ans et demi les indemnités de ces élus autour de la table, et actuellement nous en sommes à 50%. Je sais que ça vous fait mal, puisque vous étiez debout le jour où on a décidé de s'octroyer 50%, vous nous demandez combien ça fait? Combien ça fait? Ça vous embête qu'on nous prenne des indemnités après 2 ans et demi? Parce qu'on a travaillé en temps. Et on le mérite, et on pourrait prendre à 100% comme vous. Mais on a décidé 50%. On n'est pas quand même. Voilà. Maintenant, c'est un choix que nous avons fait. Et je l'assume. Ne me posez pas la question de savoir si j'assume. Je n'ai pas arrêté de dire qu'avec mon équipe, nous assumons nos choix. Clairement. Donc je ne fais pas du macadam. Je ne suis pas en train de faire de pas. J'assume avec notre équipe la politique que nous menons. Et je suis face à des gens qui ont le contrôle de gestion, qui sont le préfet, le sous-préfet. Je dialogue avec eux, comme nous avons dialogué avec la Chambre générale des comptes. J'ai eu, en finale, après avoir dit à ce magistrat de la Chambre générale des comptes que je n'acceptais pas qu'il isole le compte 2017, mais qu'il regarde l'ensemble, qu'il mette ça en perspective. Et c'est pour ça qu'il m'a remonté. À partir de là, je suis très bien entendu, et rassurez-vous, j'ai d'excellents rapports avec M. Stéphane-Zy, le premier magistrat de la Chambre générale des comptes, et nous avons travaillé ensemble à redresser la situation, parce qu'il nous a donné 5 ans pour le faire. Donc, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et nous assumons. Rassurez-vous. Et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les piétons. Ça, c'est un engagement clair et net. Nous l'avons déjà fait avant même que la Chambre générale des comptes nous le demande. Nous avons
abandonné nos indemnités avant que la Chambre régionale des comptes nous le demande. Si ça, c'est pas un comportement responsable, je me demande ce que c'est. Mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, et justement, c'est parce que je ne peux pas faire d'augmentation d'impôts que je demande à la Chambre régionale de nous donner du temps ou de l'argent. Ils ont préféré pour l'instant nous donner du temps. On verra si l'argent viendra. Monsieur Marquet. En tout cas, moi, je ne vois pas dans l'opposition. Je l'ai dit en 2015 et malheureusement, comme je vous ai entendu lire ce fameux rapport de la Cour des comptes et que je suis quand même obligé de répondre à un certain nombre de bulletins, donc moi, là, ce qui m'intéresse, moi, je le lis tout bêtement. Parce que maintenant, le grand entonnoir que la commune de séquestre, le grand entonnoir, on était tout dedans. Je lis, considérant qu'il ressort une analyse du livre du grand comptable de 2018, que de nombreuses factures ont été reportées irrégulièrement sur l'année suivante en méconnaissance des petits possessions illégales. Je ne vais pas un petit peu plus loin. Mais c'est juste pour montrer effectivement un chiffre effectivement qui est très parlant. Je pense que les priorités effectivement vont se prendre dans un certain moment. C'est même là pour le dire concernant le chapitre fait que les cellules de vie, pour un moment qui a été déclaré au 24 900 dans la Congo, alors qu'il y avait des dépenses, d'après ce que moi j'ai compris, dans le papier, jusqu'à 104 000 € et 550 €. Donc en fait, c'est bien, j'ai l'impression, vous allez mettre de ces valeurs chiffres matériels, j'espère qu'effectivement vous allez cette fois donner la réponse, comme quoi ces chiffres-là n'ont pas été maquillés, et que la Cour des comptes s'est trompée, que le juge va vous dire, monsieur Laval, il s'est trompé, voilà. Monsieur Larry Marquet, je ne m'autorise pas de ne pas vous répondre sur cette question. Madame Larry. Monsieur le maire, je vous ai entendu dire tout à l'heure que ça me fait mal quand vous touchez vos indemnités. Pas du tout. C'est un dû à l'exercice de votre engagement. Comment? Non, ça ne me fait pas mal du tout. C'est un dû à l'exercice de votre mandat. C'est tout à fait normal. Mais appréciez que nous avons touché 200 € de 2001 à 2008. D'accord? C'est juste une précision. Et puis autre chose, monsieur, je voudrais juste aussi préciser en passant que le compte administratif est voté en concordance avec le compte de gestion du percepteur. Donc, dans tout ce que vous dites, vous revenez, vous mettez en doute la sincérité des percepteurs de l'époque, M. Boussou et M. Roussin, qui étaient des personnes assez méticuleuses. De ne pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Les comptables publics valident ce qui leur revient comme information. Ils ne sont pas là pour aller vérifier les factures dans les tiroirs. D'accord? Donc ça n'est pas eux qui sont en cause. Si vous voulez que je dise publiquement ici ce que je ne peux pas dire, je ne le dirai pas juste pour vous faire plaisir. Parce que je suis comme ça. Mais vous savez tout aussi bien que moi la réalité. Je passe la parole à madame. Madame. Oui, en fait, au final, il y a donc le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est donc très bien compréhensible. Et puis il y a tout ce que vous dites, dont nous avons preuve, ça vous donne beaucoup à ce qu'on pense bien de vous. Donc, ce qui m'importe, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Peu importe ce que M. Stéphanie, le premier responsable. Donc, peu importe les... Permettez-moi de Madame Dupont de ne pas cautionner vos propos ici. Monsieur Stéphanie, le premier vice-président de la Chambre régionale des comptes, c'est un magistrat, donc je ne vais pas vous autoriser ici, dans une enceinte publique, où on doit... Vous faites des jeux de mots, me semble-t-il, quelque peu douteux sur le bon. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Donc, je me suis pas d'accord.
Stéphane Lisi. Voilà. Justement, je cherchais son nom. Donc le premier, tout ce que vous dites, vous rajoutez, c'est trop. C'est trop. Le rapport est très clair. Il dit ce qui est. Vous avez passé beaucoup de temps à expliquer d'autres choses que ce qui est écrit. Donc, ça, c'est tout à notre convenance. Mais moi, ce qui m'intéresse, ah oui, c'est vrai, je voulais rappeler que moi, oui, je suis d'opposition depuis le début. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est au final, donc là, aujourd'hui, bon, je vais redire, je ne vais pas abandonner tout ce que je vais redire. Que faites-vous de ce qui vient aujourd'hui? Je n'ai toujours pas vu, je n'ai toujours pas compris quelle politique vous menez. À part celle d'une intense communication médiatique, je ne comprends pas. J'ai beaucoup mal expliqué, je suis assez gênée, en fait, très gênée quand je sors de Saint-Pierre pour expliquer, et chaque fois on me demande qu'est-ce qu'il fait quand on met. Je dis, c'est pas bien. C'est pas moi qui l'ai mis dans mon temps. Il n'y a pas tant de personnes que ça. La différence que vous trouvez des peut-être de 100 fois la différence. Donc, je suis donc élu d'opposition, je fais mon travail d'élu d'opposition depuis 2015 ans, et donc je continuerai à faire ce travail d'élu d'opposition, et je me permets donc de mettre en doute ce que vous rajoutez. C'est déjà, je crois, ces 22 pages sont déjà très complètes. Tout ce que vous rajoutez, voilà, il faut voir, c'est ce que vous dites, c'est votre parole. Excusez-moi, elle a beaucoup de non, il n'y a pas de réponse non plus. Donc, chers collègues, je passe au voix. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de vote, c'était juste là. Je vous invite à ce que l'on passe à la question, la vraie question suivante, qui est la décision modificative vers le 1 de 2018. Et pour représenter les choses, je passe la parole à M. Poussou. Bonjour. Alors, la décision modificative ne fait que reprendre les observations qui ont été énoncées par la Chambre régionale des comptes pour pouvoir se mettre en conformité avec ce qu'ils disent. Pardon, monsieur le maire, si vous permettez. J'aimerais rectifier deux petits points. Ça rentre dans le profil des explications dont vous avez besoin pour voter ce budget ou ne pas le voter. Par contre, j'aimerais rectifier deux petits points. Je suis arrivé à la ville de Saint-Pierre le 19 février. Oui, bon, malheureusement, je suis obligé de rectifier ça. Je restais assis, je ne sais pas. Je suis arrivé dans la ville de Saint-Pierre le 19 février 2018. Exercice clos. Non, c'est moi qui donne la parole à M. Poussou. Vous souffrez de l'entendre, sinon vous disposez comme vous voulez. En tout cas, je n'ai pas entendu de propos injurieux. Il y a juste une clarification et il reprécise ce que j'avais dit tout à l'heure. Effectivement, il est arrivé, monsieur. Je vais dire à sa place ce qu'il voulait dire. Il est arrivé le 19 février 2018. Voilà. Il a dit, et l'exercice était clos. C'est pas lui qui a fait les comptes de 2017. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas entendu. Monsieur Poussou, allez, continuez s'il vous plaît. Ça vous gêne d'autres certaines choses. Mais il faut que ça continue. Monsieur Poussou est technicien, c'est parce que vous êtes... Moi, ça me gêne de l'attaquer le personnel. Ça me gêne de l'attaquer. Monsieur Blanchet, ne vous faites pas du mauvais sang. C'est parce que vous n'avez pas vécu. Non, essayez de Monsieur Poussou, continuez s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas content, allez au tribunal administratif pour savoir si vous êtes en caution légalement. Monsieur Poussou, continuez s'il vous plaît. Monsieur Poussou, je vous prie de continuer. Je remets à ces deux points de mesure, parce que la dernière fois, Monsieur Poussou, c'est moi qui lui donne la parole. Vous
de l'égalité pour ça. Monsieur Moussou Martinez. D'accord. Alors, 2 points. Puisque, pourquoi je veux rectifier ça rapidement? Non, monsieur, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, vous êtes menaçant. Asseyez-vous, monsieur Pierre-Charles, s'il vous plaît. Vous vous montrez menaçant. Asseyez-vous. Je ne suis pas menaçant. Merci, monsieur. Vous vous montrez menaçant. Je suis élu. Donc, asseyez-vous. Vous n'avez pas droit à la parole. Vous êtes resté 15 ans à moitié de mon frère. 15 ans. Alors, fais là. Monsieur, je demande au public de bien vouloir se rassembler. Je demande au public de garder son calme. Sachez que contrairement à ce qui est dit ici, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, partout, un technicien ou un administratif peut prendre la parole pour expliquer une situation. Et l'intervention de M. Poussou est importante dans la mesure où elle explique qui fait quoi et donc pourquoi, justement, nous avons été amenés à devoir rectifier ces comptes. Donc, il me semble que c'est une information importante. Monsieur Poussou, vous avez à nouveau la parole. Alors, je disais donc, je suis arrivé à la ville le 19 février. L'exercice est clos. J'ai eu des discussions avec la trésorière pour voir s'il y avait moyen de pouvoir encore impacter, parce que nous avons trouvé des recettes qui n'étaient pas inscrites budgétaires. Bon, ça c'est pour répondre à M. Marquet. J'espère qu'il va regarder sur Facebook. Les rattachements, de la même manière que les restes à réaliser, s'il n'y a pas de prévision budgétaire, s'il n'y a pas un disponible en termes de prévision budgétaire, on ne peut pas pratiquer des restes à réaliser, on ne peut pas pratiquer des rattachements. Donc, l'exercice 2017 s'est conclu, il y avait 0 € sur la possibilité de faire des rattachements sur la section de fonctionnement. Je n'ai pas pu pratiquer de rattachement. Rectifier. Ça, c'est pour encore répondre à M. Marquet. Parce que je vois que M. Marquet a oublié de dire quelque chose. Il a dit quelque chose et ça m'a vraiment blessé. C'est la compétence. Donc, je suis en collectivité territoriale depuis 1998. J'ai 48 ans dans 2 jours. Je ne suis pas un enfant. Les marchés publics, je n'en fais pas. Bon, mais je continue. Et bien, un bon qui dit que je me trompe entre recettes et dépenses. Bref, c'est pas grave. Il faut lire la note de synthèse, alors on y va. Le compte administratif 2017 de la commune de Saint-Pierre, tel qu'approuvé le 26 mars 2018 par le conseil municipal, s'est traduit par un résultat global de clôture déficitaire de 1 108 237,44 €, déterminé comme suit. Ça, c'est les informations qui ont été reprises par la Chambre régionale des comptes. Donc, on a voté ce compte le 26 mars. Et on poursuit. De ce résultat de clôture, la Chambre régionale des comptes, après étude, les comptes de la commune précisent que le montant des restes à réaliser en recettes et en dépenses d'investissement s'élève respectivement à 4 480 417,22 €, dont 3 614 417,22 € affectés aux obligations d'équipement et à 3 401,267,21 €, dont 3 216 278,02 affectés aux obligations d'équipement. Il en ressort donc que le résultat de clôture de 2017, bien que conforme aux résultats inscrits au compte de gestion, doivent être modifiés pour tenir compte des observations de la petite Chambre régionale des comptes en intégrant dans le budget primitif BP les restes à réaliser, aussi
les sommes à apporter s'établissent au BP 2018 comme suit. Donc la Chambre vous propose de rajouter un reste à réaliser sur la section de fonctionnement pas moins de 557 918 € et 230 000 de crédits nouveaux. Sur la section d'investissement, elle nous propose, elle donne son avis, que l'on suive ou pas, d'intégrer sur la section d'investissement en connexion des restes à réaliser, cette fois-ci la somme de 1 367 708 € et, non, pardon, 1 875 880 € et une diminution de la prévision budgétaire de 548 884 € pour les dépenses. Sur les recettes, en recettes de fonctionnement, la Chambre a proposé dans son avis d'intégrer une recette supplémentaire de 57 000 € qui correspond au transfert du personnel par rapport à la loi NOTRe. Les deux agents de l'Office du tourisme ont été transférés à Cap-Nord. Les niveaux de salaire, parce que la commune a continué à payer en 2017 des salaires à hauteur de 57 000 €, la Chambre nous a proposé donc d'intégrer ces sommes en reste à réaliser à hauteur de 57 000 € sur la section de fonctionnement et pour la section d'investissement de modifier les restes à réaliser et passer du coup, il manquait 1 032 267 € de recettes sur la section d'investissement en recettes et de diminuer d'autant de 1 058 997 les crédits nouveaux qui avaient été inscrits au BP 2018 pour la section d'investissement en recettes. Ce qui nous donne un budget malheureusement déséquilibré à hauteur de 7 259 921,17 € sur les dépenses de fonctionnement contre 6 540 941,11 € pour un solde de 718 980,06 € en négatif. En investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent aujourd'hui avec cette DM à 7 557 650,30 € contre 6 203 924,15 €, soit un déficit de 1 353 726,15 €. Voilà, monsieur. Le maire demande au conseil municipal d'approuver la modification des sommes inscrites en reste à réaliser, soit 3 233 586 € en dépenses contre 4 417 € en recettes. D'approuver la modification faite par la Chambre régionale des comptes sur le budget 2018 et enfin de voter la DM 2018 telle que proposée et de l'autoriser à prendre toutes les mesures concernant cette année. Merci M. Bouzou. Donc, même si c'est difficile à entendre, je le dis très clairement, je confirme donc, les comptes de 2017 présentaient beaucoup d'anomalies et qu'effectivement, comme M. Bouzou, nous avons, je me mets dedans, tenté de convaincre la trésorière d'apporter des corrections qu'il avait tout de suite jugées nécessaires. Et on nous a opposé que c'était trop tard, que les comptes étaient clos, et donc c'est dommage, mais il fallait voilà. Donc on n'a pas eu le temps de rectifier, on a eu juste le temps par exemple d'inscrire des recettes qui n'avaient pas été inscrites, par exemple deux mois d'octroi de mer, ce qui représente près de 400 000 € de recettes. N'avait pas été inscrit dans les comptes, il a fallu rectifier ça un peu. Bon. Et il y a beaucoup d'écritures qui étaient irrégulières et qui, voilà, c'était les méthodes d'avant et qui n'ont pas pu être rectifiées. Donc après, c'est un jeu d'écriture, je confirme donc tout ce qui est dit. Et après, le travail a été fait avec la Chambre de compte pour aller encore plus en profondeur et arriver à des équilibres qui sont beaucoup de recettes, de subventions n'avaient pas été prises en compte dans les écritures, de même les dépenses n'avaient pas été inscrites de la même façon. En fait, bon, bref,
C'était des pratiques qui ont, que la Chambre de gérer des comptes a jugé, donc celle de la mairie de Saint-Pierre, malheureusement depuis plusieurs années. Et donc c'était pas M. Boussou qui en 3 jours, ou en 2 semaines après son arrivée, allait rectifier tout ça et refaire à lui tout seul, surtout qu'il découvrait. Il découvrait nos chantiers, donc les demandes de subvention que nous avons fait, les plans de financement, il ne les connaissait pas, il ne savait pas, donc il lui a fallu beaucoup de temps pour appréhender tous les enjeux, tous les chantiers, tous les comptes, notamment nos subventions en instance. Et donc c'est un travail qui a été fait, même avec la Chambre de gérer des comptes par la suite. Et il aboutit maintenant à une situation officielle, claire, qui va nous servir de base de départ pour continuer, je dis bien continuer à remonter la pente. Donc aujourd'hui, vous êtes amené à vous prononcer sur cette modification budgétaire telle que proposée pour nous aligner sur le travail de clarification que M. Bousquet a fait avec la Chambre de gérer des comptes. Donc, avez-vous des questions? Pas de questions? Donc je passe au vote. Donc la question c'est donc d'approuver la modification des sommes inscrites en reste à réaliser 2017, soit 3 233 586 € en dépenses contre 4 484 417 en recettes, d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget politique 2018 telle que proposée, de l'autoriser à prendre des mesures concernant cette affaire. Qui va contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée, monsieur. Au conseil. Non, c'est juste pour revenir sur la situation de tout à l'heure. En tant que je l'ai dit, il y a des choses qui me dépassent. Et je l'ai toujours dit dans mon discours, encore l'opposition a un rôle très important à jouer dans les conseils municipaux. Parce qu'ils sont là pour alerter, pour prêter des informations, des éléments aux différents points qui sont présentés dans les conseils. Mais en ayant ce type de comportement, c'est plus efficace. Je pense que quelle que soit l'opposition de la majorité, que nous ayons un comportement exemplaire, discipliné lors des conseils municipaux, parce que nous ne sommes pas des sauvages. Je pense qu'il faudrait, lors des conseils, nous puissions avoir un comportement correct. Merci. Merci Hugo. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée.